Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 1er mars 2022. J'en profite, on est en tout début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Vous pouvez nous rejoindre dès aujourd'hui, je vous mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez participer au brief privé que je fais avec les élèves, vous êtes les bienvenus, dans lequel on chasse des altcoins, on trouve des setups. J'analyse le Bitcoin, j'analyse d'autres actifs du marché, je propose plein d'alts qui peuvent être intéressantes, etc., etc. Également, vous avez accès à 18 heures de cours, maintenant une playlist qui a été faite dans laquelle vous avez tous les cours. Des fois, on me demande est-ce qu'un jour tu pourras faire une vidéo comment configurer TradingView, etc. Je l'ai déjà fait pour les élèves, ça c'est au sein, c'est du contenu que je garderai pour l'école. C'est du contenu qui appartient à l'école. Également, dans l'école, vous allez y apprendre à créer votre plan, à connaître la gestion du risque, à savoir trouver les bonnes localisations, où acheter, quels sont les signaux intéressants, comment analyser le momentum, que ce soit le RSI, MACD, l'OBV, les trendlines, le développement de setup également, la psychologie, des outils de psychologie et de sentiment, donc des indicateurs qui peuvent vous aider pour trouver le sentiment, la psychologie. Également, vous allez apprendre l'order flow, c'est ce qu'on fait un petit peu dans les briefs ici publics, mais je fais ça beaucoup plus en profondeur avec les élèves dans les briefs privés. Et il y a des cours là-dessus, comment on a pu justement récemment euh, bah, émettre les probabilités qu'un short squeeze était vraiment possible et qu'on pouvait faire que du up only, hein. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais récemment, que la psychologie de marché pouvait être favorable justement, et si on voulait monter, fallait faire du up only. Ça se voit grâce à l'order flow. Et du coup, bah, c'est des petites choses qui peuvent vous aider dans votre trading, et tout ça, c'est vraiment enseigné dans l'école. J'enseigne absolument tout. Il y a des cours qui ont été faits, il y a aussi mes collègues qui font des briefs, qui font des cours sur d'autres choses, par exemple un cours sur CanSlim, donc ça c'est plutôt pour les traders d'indices, comment trouver des bonnes actions du côté du marché stocks. Également en cours sur Ishimoku, il y a vraiment beaucoup de cours, des loggers, ce qui vous permet d'enregistrer vos trades, de les suivre, les bons outils, etc. vraiment pour démarrer votre trading, et aussi bon, bah, pour les experts, enfin, qui veulent, pas dire devenir experts, mais qui veulent vraiment entrer dans ce milieu-là et en faire un métier. C'est le but de cette école. Je pense que je referai une vidéo de présentation, peut-être pas ce mois-ci, je dis ça tout le temps, mais honnêtement, j'ai pas vraiment le temps en ce moment. Mais je vous referai une vidéo de présentation dans les prochains, probablement, très très probablement le mois prochain, parce que j'aurai récupéré mon setup habituel, mon ordinateur habituel, etc. Alors du coup, mise à jour sur le Bitcoin, gros breakout, on est dans ce mouvement de marché up only, où justement on fait souffrir les gens qui ont vendu le bottom et ceux qui font que de shorter sur cette montée. Parce que rappelez-vous, ça on l'avait vu hier et on l'avait noté hier, le sentiment de marché actuellement c'est ça dump, on achète, ça monte, on short. Pourquoi les gens shortent? Parce qu'on est en plein conflit et que macroéconomiquement, oui, c'est bearish, sauf que ça a probablement déjà été pricé. Et vu que tout le monde est au courant, bah, ça instaure un biais bearish. Et rappelez-vous, je vous expliquais que le marché va se déplacer pour aller chercher un maximum de liquidités. Donc si les gens sont bearish, c'est qu'ils ont vendu, c'est qu'ils shortent. Donc les liquidités s'accumulent au nord et c'est pour ça que le marché va au nord. Je sais que c'est complètement fou à comprendre, mais j'insistais là-dessus sur le fait de si tout le monde est bearish, il y a une carte à jouer pour que ce marché puisse remonter grâce justement au conflit. Enfin grâce, c'est dégueulasse de dire ça. Mais bon, les marchés ici se déplacent au nord en fonction de ce que les gens ont fait lors du conflit, donc les gens ont shorté. Donc mise à jour aujourd'hui du Bitcoin, rapidement d'Ethereum qui est plus faible que le Bitcoin, une mise à jour de Luna. Je voulais parler d'autres assets, mais je vous parle de Luna aujourd'hui, puisque j'en ai parlé du coup sur ce break de ce W, bah, ça devait être le 24 ou le 25, donc il y a quelques jours. C'était jeudi ou vendredi, et là je vous fais une mise à jour parce qu'on revient dans des zones assez intéressantes, et pour ceux qui sont dedans, je dois vous faire une mise à jour de gestion du risque. Alors du coup, le Bitcoin, vraiment très joli chart, on va changer, on va aller sur cette charte ici, on va parler du RSI aujourd'hui pour changer un petit peu, et on va parler de la charte en weekly. Alors quelle est la structure que vous voyez ici? C'est un potentiel W weekly. C'est une structure extrêmement puissante. La dernière fois qu'on a eu un W weekly, bon, c'était ici, c'est pas un W weekly hyper beau, mais c'était lui, et ça nous a fait passer, enfin, le marché est passé de 36 000 à 68 000 dollars. C'est une structure extrêmement bullish. Le M weekly est une structure bearish. Le dernier M qu'on a eu, il était ici. Bon, bah, on est passé du top de 64 à 28 000 dollars. Donc là, on a un potentiel W weekly. Est-ce qu'il faut créer à la lune maintenant? Non, il n'est pas encore confirmé. Il faut absolument clôturer au-dessus des 45 855 dollars. Donc pour faire simple, au-dessus de 46 000 dollars. Le grand départ du Bitcoin, ce sera lorsqu'on clôture au-dessus des 46 000. W weekly annonce un retour de dynamique haussière en weekly. C'est très bullish. Ça, normalement, ça peut nous ramener assez aisément et facilement dans la zone de rechargement de short. Si bien évidemment, on casse le premier arrêt au passage. Donc ce niveau ici, donc les 46 000, 47 000 dollars, ça peut nous ramener facilement dans les 55 à 61 000 dollars, voire plus haut. Peut-être même un nouvel ATH, qui sait. Rappelez-vous, ici on est sur un V-top, ça sera amené à être retesté. Donc on a une dynamique dans laquelle on fait des W weekly et des V-top. Un W weekly potentiel, si ça se forme, c'est extrêmement bullish, ok? J'insiste, si ça se forme, si ça ne se forme pas, ça reste un range et on peut très bien repousser
et retourner dans le bas du range, bien évidemment. Faut vraiment se méfier de ça. Par exemple, le dernier W Weekly assez joli qu'on avait eu, c'est celui-ci. Tac, 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 tac. C'est ce qui a déclenché le gros bull market de 2021. Sinon, le gros W Weekly, c'était lui. Le bottom du Bitcoin, on est passé de 4000, enfin en gros du bottom à 3100 jusqu'à 14 000 dollars quasiment. Donc ces structures sont vraiment très bullish, ok. Donc si ça se forme, c'est qu'on change de dynamique malgré le contexte macroéconomique. Oui, on est en guerre. Oui, macroéconomiquement, c'est bearish. Oui, l'inflation peut continuer d'augmenter. Mais les marchés, techniquement, si les W se forment, c'est bullish, point final. Jusqu'à ce qu'on revoie du M ou qu'on avale ce W. Tant qu'on ne fera pas ça, on restera bullish. Et je le précise bien, si le W se forme, faites très attention. Et donc la vigilance, parce qu'on revient dans le haut du range, c'est pas le moment de crier à la lune ici. Le signal où on peut crier entre guillemets à la lune, et encore, c'est si on break réellement. Et quand je dis breaker, c'est clôturer, s'installer au-dessus et accepter. C'est pas juste breaker, et là tout le monde, ah ça y est, on a breaké. Non, parce qu'on peut très bien réintégrer. Si on fait ça, là, c'est extrêmement bearish. Ok. Donc toujours, mon but, c'est vigilance. C'est pas de vous dire oui, on va exploser ou non. Si on fait le W weekly, j'en ai déjà parlé, pour moi, c'est littéralement, ce marché redeviendra haussier au moins jusqu'au mois de mai. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on l'a encore vu ici, ça j'en parlais aussi sur Coinbase. On avait topé le jour de la publication des chiffres dégueulasses de Coinbase, et là on a bottom le jour de la publication des chiffres de Coinbase, qui étaient très positifs. Donc si on suit cette logique, si on refait la même pattern, normalement on a du up, c'est-à-dire que ce marché pourrait être haussier jusqu'à la prochaine publication des chiffres, mi-mai. Et la saisonnalité, généralement, c'est buy when it snows, sell in and go away, achète quand il neige, donc achète en hiver et vends au mois de mai et casse-toi. Ici, on est au mois de mars. Généralement, les crypto-monnaies, ça commence à se dessiner au mois de mars. Et ensuite, avril, mai, juin, c'est la folie. Par exemple, l'année dernière, ça a été la folie quand? En 2021, bah, ça a été la folie à partir du coup de janvier jusqu'à avril, mai. Et après, ça s'est calmé. Ok. Là, la même chose. Mars, avril, mai, normalement, ça devrait être assez sympa si le W weekly se forme. Donc, mettez des alertes à 46 000. Si elles sonnent et qu'on clôture en weekly, donc dimanche soir, au-dessus, c'est vraiment, vraiment très positif. Je retourne sur le RSI. Le RSI est un indicateur de momentum. J'enseigne absolument tout dans les briefs, enfin dans les cours et dans les briefs privés avec les élèves là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le W se dessine aussi sur le RSI. Il faut comprendre que si ce W se forme également sur le RSI, vous avez un signal de momentum très puissant qui réindique. Ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé. La dernière fois que c'était arrivé, c'était ici, et encore, c'était pas un W très joli. La dernière fois que c'était vraiment, vraiment, vraiment arrivé, que c'était très boule, enfin très joli, c'était en juillet 2020 et en octobre 2020. Là, si le W se remonte sur le RSI, franchement, très positif. Ça va indiquer que les acheteurs ont le contrôle du mouvement, la force du mouvement, pour probablement plusieurs semaines. Si on suit la saisonnalité, ça devrait rester ainsi jusqu'au mois de mai. Bien évidemment, ce n'est pas une science absolue, le marché peut totalement se retourner. C'est pour cela qu'il faut des confirmations. Là, ce n'est pas encore confirmé également. Mais si ça arrive, franchement, très intéressant. En plus de ça, on met dans un coin de notre tête que le sentiment est bearish. La psychologie va être bearish. Pourquoi ça? Parce qu'on est dans un contexte de guerre. Comme je vous disais, c'est comme le Covid. Les gens ont été choqués de voir les prix monter comme ça. Ils étaient bearish sur toute la montée. Ici, 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 ici. Jusqu'à ce que le sentiment ait vraiment switché quelque part par là. Quand on a cassé les 40 000, là, l'euphorie a commencé à arriver. Et encore, c'était pas une euphorie vraiment monstrueuse comparée à 2017. Mais bon, c'était quand même un marché qui était plutôt euphorique ici. Les gens, en fait, ont attendu de buy de dip pendant des mois, sauf que le dip n'est pas arrivé. Et c'est ce qu'il faut faire ici. Il faut faire, comme je dis depuis plusieurs jours, une montée sans dip. Il ne faut pas laisser les gens entrer. Si on ne laisse pas les gens entrer, les gens vont entrer plus haut. Et si on veut distribuer, c'est plus haut qu'on veut distribuer. Ok. Zone de gestion du risque, zone de rechargement de short. Si on y revient, 54 000, 61 000, 61 000, c'est une bonne zone de gestion du risque. C'est-à-dire si je suis all-in dans le marché crypto, je récupère un petit peu de cash pour rédiger mon portefeuille. Je ne rentrerai pas plus dans les détails. Donc fini pour la mise à jour weekly. Donc vraiment, si le W weekly se forme, c'est extrêmement bullish. Même chose pour Ethereum, bien évidemment. Alors, ici, si ça se forme sur Ether, c'est pareil, c'est extrêmement bullish. Pour Ethereum, faudrait que ça... je vais changer de chart, je vais venir ici en fait. Hop, ETHUSD, Coinbase. Si on clôture au-dessus des 3284 extrêmement bullish, pareil, on aura le W. La dernière fois que c'est arrivé, on avait un W ici. On est remonté du bottom de 1007 à 4008. Et la dernière fois qu'on a eu un W aussi, c'était ici.
on est passé du bottom à 1300 à 4300 $. Je vous dis pas qu'on va refaire une plus-value aussi énorme, mais c'est juste pour vous montrer que les W weekly sont vraiment des indicateurs de dynamique très forts. Pareil ici, le dernier W qu'on avait eu sur Ethereum, c'était celui-ci. C'était le bottom, avec un énorme W ici, qui a donné du coup le gros bull market qu'on a connu du bottom des 80 $ à 4000 $ et quelques. Si on revoit des W weekly ici, franchement c'est extrêmement bullish. Maintenant il faut les former, ce n'est pas encore formé, ce n'est pas encore confirmé, donc c'est pour ça. Faut pas crier à la lune avant que les signaux se forment vraiment. Ok. Pas grand chose d'autre à dire pour Ethereum. Rapidement je retourne sur Bitcoin. En court terme, ici donc là j'ai montré aux élèves tous les niveaux de liquidité à venir taper, tout simplement. Donc là on est en train de consolider avant ce niveau de liquidité, donc en gros au-dessus des 45 700. Si on break out les 45 700, je pense que très vite on peut venir juste carrément au-dessus des 49 000 parce que là il y a vraiment une grosse zone de stop à venir défoncer et ça pourrait aller très vite. Ok. Si jamais on break out, si on break out pas, bon bah le marché se retournera. Vigilance court terme en 1 heure, divergence de momentum, divergence baissière ici qui s'est formée en 1 heure. Ça traduit simplement dans un premier temps un range, une consolidation. On est en train de consolider pendant la session européenne. Donc dites-vous que si on veut reprendre un directionnel haussier, il faut attendre que les Américains probablement arrivent. Donc c'est-à-dire 15h, 16h, enfin 15h30 officiellement, autour des 15, 16, 17h, le temps que les Américains arrivent et qu'on puisse réavoir une jambe haussière si on veut une jambe haussière. Maintenant, on va aller au niveau de l'order flow et on va voir un petit peu si les gens sont en train de FOMO ou autre, voir si on pourrait avoir des retracements. Alors là, je vais aller ici. On va venir ici, on va regarder les ratios. Ratio short toujours au-dessus du ratio long, donc les gens sont toujours plus motivés à essayer de shorter ce marché, ça c'est bon signe, c'est ce qui fait qu'ils pourraient continuer de monter. Au niveau des open interest, ici, grosse hausse de l'open interest, ratio short qui augmente, les gens qui voulaient majoritairement shorter, bon bah on les a défoncés, on est passé de 41 très vite à 44 000 $. Gros short squeeze, ici une grosse chute de l'open interest, donc beaucoup de positions qui se ferment, beaucoup de shorts qui se font liquider. Et là l'open interest remonte, donc les gens sont en train de refoutre du levier, de reparier, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On regarde un petit peu, on voit que le ratio short remonte. Ce matin les gens sont plutôt chauds pour tenter de shorter ce marché. Donc ce qui peut toujours justement donner l'énergie pour continuer d'aller plus haut. Je ne serais pas étonné d'avoir une petite chasse au stop sous ces niveaux, comme on a fait, comme on l'avait expliqué du coup hier. On avait eu la même chose, c'était quand ça? C'était ici. On était venu chasser pareil, toutes les zones de stop. On avait eu les W ensuite, grosse accélération. On pourrait refaire exactement la même chose s'il y a un petit peu d'acheteurs à dégager, c'est-à-dire en gros quelque chose comme ça. Hop, on chasse les stops, on fait les W, on accélère et là on va breaker. Et là on accélère, on peut aller jusqu'aux 47, 48, voire 49 000 $ pour vraiment rafler tous les shorts. Enfin, une grosse partie des shorts, ok? Parce que là actuellement, on est dans un sentiment de marché où ça monte et les gens continuent de shorter, les gens sont contre le mouvement, veulent pas voir le Bitcoin monter. Et tant qu'on sera dans ce sentiment-là, le Bitcoin va continuer de monter tout simplement. Ok, on voit que les fundings se remettent à chuter, sont quasiment négatifs, on est neutre. Pour l'instant, ouais, les gens sont contre le mouvement, donc c'est ce qui fait qu'on peut continuer de monter sans trop de problèmes. À part si d'un coup le marché américain, il déclenche un gros mouvement baissier, où il y a une grosse news, un Black Swan qui vient foutre le bordel. Mais honnêtement, à l'instant T, de ce que nous indique l'order flow, c'est que oui, un dip est possible pour nettoyer un petit peu d'acheteurs qu'on a pu capturer court terme, ici. Là où le ratio long est remonté. Non, en vrai, le ratio long est remonté parce qu'on a eu beaucoup de shorts qui ont été clôturés de force. Donc le ratio long est remonté, mais on a vu qu'ensuite, dans la consolidation du prix, le ratio short est remonté direct derrière. Juste ici, un petit peu là. Je vais vous montrer. En gros, de minuit jusqu'à 2h du matin, il y a eu un petit peu de long déclenché, donc juste ici. Mais là, tout le reste, c'est quasiment majoritairement des shorts qui se déclenchent, parce que le ratio short continue de monter. Donc il y a et des longs et des shorts qui se déclenchent. Mais en termes de quantité de traders, c'est plus, en quantité de positions, c'est plus du short. Ça veut dire que le sentiment est majoritairement encore bearish ici. Les gens sont en train de shorter dans le haut du range. Ce qui peut donc faciliter la cassure au nord de celui-ci, et donc le potentiel W weekly. Bien évidemment, les informations peuvent changer tout le temps au cours de la journée, donc vous pouvez surveiller ce genre d'outils qui peuvent vous aider justement. Et ici, ce ne sont que des probabilités. Je ne suis pas en train de dire le range va casser au nord. Je suis en train de dire il y a plus de probas que ça puisse céder au nord cette fois-ci, parce que les gens sont en train de lutter et de shorter ce mouvement haussier. Rien de plus à dire ici honnêtement. Rapidement, un petit tour de la liquidité sur Deribit. Ici, donc là on est dans une zone où il y a de la Whales qui veut shorter. Ça je le vois ici. Là il y a des gros ordres de short qui se déclenchent ici dans les 43 008. 43 500, c'est pour ça qu'on consolide dans cette zone, il y a vraiment des whales qui shortent ici. La dernière zone de short c'était les 40 000, on en avait parlé, si ça cédait ça pouvait déclencher le short squeeze, bon bah ça a déclenché là pareil.
On voit des whales ici qui sont en train de shorter. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a des grosses liquidations, mais l'open interest, il monte. Et là, il y a des shorts qui se déclenchent. Donc là, il y a des gros shorts qui se sont déclenchés probablement dans les 43 008, et c'est même pas probablement, c'est quasiment sûr, dans les 43,8, 43,5, dans ces zones de prix. Et également, l'open interest, il monte. Donc il y a pas mal de gens qui ont FOMO long dans ces ordres de short. C'est ce qui pourrait nous inviter à penser, et là c'est encore une fois une probabilité, qu'on vienne chasser un petit peu sous ces creux, on fait une petite frayeur, et on réintègre, et on redéfonce tout au nord. Parce qu'honnêtement, de voir des whales shorter alors que le sentiment majeur est bearish, c'est des whales qu'on peut littéralement liquider. Et des fois, on pense souvent, oui, mais les whales, non, elles ont souvent raison. Les whales, elles bouffent les petits poissons, oui. Mais il y a des whales qui se bouffent entre eux. Par exemple, je vous montre le leaderboard de Bitfinex. C'est des grosses whales, enfin, c'est les records de gains contre les records de pertes. Faut se dire que là, sur une semaine, il y a une whale qui perd 4 millions en profit and loss. Un autre qui perd 1 million. Ok, il y a d'autres whales qui gagnent, mais il faut savoir aussi que sur les 30 derniers jours, il y a des whales qui perdent 2 millions ici, et là il y a une whale qui gagne 575 000 $. Et là il y a de quoi, il y a de ça 3-4 jours, il y avait des whales qui perdaient 5-6 millions de mémoire, d'autres qui gagnaient 2-3 millions. Donc il y a même des whales qui sont en grosse perte. Ça, faut y penser. Tout comme il y a des grosses whales qui sont en gain, là il y a un mec qui est en profit and loss de 33 millions, lui il était en long depuis quelques temps maintenant. Et tout simplement ici, comment dirais-je, là il y a de nouvelles whales qui sont en train de travailler cette zone, donc ça on le note. Là il faut savoir qu'il y a des mecs sur les dérivés qui sont en train de shorter cette zone, mais il faut savoir qu'ils sont avec la majorité, donc justement ces whales on peut les liquider, elles peuvent céder leur position et c'est ce qui fait que le short squeeze peut continuer. Et ensuite la prochaine zone où il y a des ordres assez conséquents, c'est les 44 008, pareil ça sera la prochaine zone qui risque d'être travaillée. Ensuite zone des 45 000, etc. Et sinon il n'y a pas grand chose avant la zone du coup des 51, 50 000 et une zone intermédiaire ici là, entre les 50 et les 48 000. Mais honnêtement ici voilà, là il y a vraiment des ordres de short qui se déclenchent. Si le marché ne rejette pas ici, dites-vous que ça va short squeeze assez fort encore et que ça pourra continuer de monter et refaire une impulsion haussière assez conséquente si vraiment ces shorteurs ici n'arrivent pas à retenir le marché ici, s'ils perdent en gros la bataille. C'est ce qu'il faut comprendre. J'ai fini pour Bitcoin. Ethereum, c'est la même analyse que le Bitcoin, donc franchement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de plus. Seul point, Ethereum, Bitcoin, toujours bearish, on voit toujours des M se former, donc Ether qui reste toujours plus faible que le Bitcoin. Donc il faut se dire que sur un retracement, ou si les W weekly se montrent sur les deux, il faut se dire que c'est Bitcoin qui va mener la danse et qui va être plus bullish et qui va retracer plus agressivement que l'Ethereum. Pour l'instant, ça peut changer dans les prochaines semaines, mais là, à l'instant T où je vous parle, ça restera probablement ainsi. En termes de dynamique également, on le voit, hein. W ici, franchement c'est extrêmement bullish, c'est une zone où vraiment les gros ont défendu cette zone de prix, en gros la zone des 35-37 000 $. Et également un truc qui pourrait être extrêmement bullish, le biais redevient bullish, donc ça c'est un bon signal. Et surtout ce qui est extrêmement encourageant, c'est quand vous avez des structures sur les biais. Un W sur le biais c'est extrêmement bullish, un M c'est extrêmement bearish, donc là on avait un M sur le biais, bon bah le marché s'est fait défoncer. Et quand vous avez des W sur le biais, c'est extrêmement bullish. Dernière fois que c'est arrivé, c'était ici, et enfin en gros c'était en juillet 2020 et ici en octobre 2020. C'est un indicateur de momentum qui est très haussier, ok. Et là c'est en train de potentiellement revenir. Donc ça voudrait dire qu'on reprend vraiment des momentum très haussiers. Pour se confirmer, bien évidemment, il faudra que nos EMA9 et EMA18 remontent au-dessus des 43 000 $. Ok. Mais si ça arrive, ça c'est franchement très encourageant, ce genre d'indication de momentum. Encore une fois, ce n'est pas confirmé ici. Donc pour résumer, les gens sont en train de shorter parce que on a un contexte macroéconomique bearish, une guerre, ok. Sauf que cette guerre a probablement déjà été pricée. J'expliquais ça aux élèves tout à l'heure, mais par exemple le marché américain, il a craqué en février 2020, les confinements sont arrivés après, le CAC 40 a craqué en février 2020, on avait confiné en France le 17 mars 2020, ça a été le bottom du CAC 40. Donc beuil de rumeur, celle de news. Ils étaient déjà probablement au courant des confinements, les confinements arrivent, les gens sont bearish, sauf que c'est déjà pricé dans le prix. Pareil pour la guerre, tant que la guerre n'évolue pas plus, que en gros... ça devient pas plus grave, toute l'Europe qui s'en mêle, l'Europe qui s'arme, je sais pas moi, vraiment une troisième guerre mondiale, les US et les Europes contre la Russie, etc., la Chine qui s'en mêle, bref. Donc ça n'empire pas. Techniquement, ça a déjà été pricé et ça facilite la montée parce que les gens sont bearish et les gens refusent de monter ici. Les gens attendent toujours plus bas.
Donc le marché probabilité, on continue de pousser et on fait presque aucun dip ou des dips très peu profonds pour pas que les gens entrent. Pour leur distribuer ce qu'on a acheté ici, plus haut jusqu'à ce qu'ils craquent plus haut. Ok. Les gens là sont encore réticents pour acheter. Et au niveau des sentiments de marché, ça se voit au niveau des spreads. Les spreads rebaissent très vite. Donc voilà, dès que ça consolide, les gens sont plutôt aptes à shorter. Ça, on l'a vu au niveau de l'order flow avec des ratios short qui remontent très vite. Donc les gens sont plutôt chauds pour tenter de shorter le BTC plutôt que de l'acheter. Tant que ça reste ainsi, on risque de monter, tout simplement. Ok. Bien évidemment, à tout moment, un événement Black Swan qui peut foutre la merde, donc on surveille bien évidemment le contexte macroéconomique. Tant que ça reste ainsi, ça reste plutôt positif vu que les gens sont bearish, ok. Et aussi, on surveille le marché américain. Le marché américain, tout simplement, qui est sur des niveaux très importants. Le niveau du premier arrêt, juste ici. Sur la trendline également, si ça cède et qu'on a acceptation avec une dynamique haussière de l'autre côté, ça serait extrêmement bullish et ça peut propulser le marché américain au nord et les crypto-monnaies avec, qui suivent plutôt les flux des assets à risque. Là, on voit que pour l'instant, les assets à risque continuent de monter, le Bitcoin en profite. Toute cette descente, enfin, toute cette chute ici a été plus ou moins, les crypto-monnaies ont plus ou moins été corrélées à cette chute baissière ici, à cette chute baissière, à ce mouvement de marché baissier. Bien évidemment, on peut retrouver une décorrélation entre guillemets, c'est-à-dire un marché Bitcoin, crypto qui monte, sans les actions, les indices, ça c'est totalement possible. Mais si jamais on a de grosses pressions vendeuses qui reviennent, faudra voir si le marché crypto arrive à survivre à une nouvelle attaque baissière du côté du marché américain. Pour l'instant, le marché américain, il souffle, et le sentiment est aussi baissier sur ce marché américain, donc ça facilite les choses pour eux. Pour finir, on parle rapidement de Luna. Alors Luna, on avait vu ensemble les nouveaux W qui se formaient, c'était très positif, ça pouvait indiquer des retours en zone de rechargement de short. On est dans cette zone de rechargement de short, je vous laisse regarder le brief si vous ne l'aviez pas vu lorsque j'analyse Luna, ok. Mais là en gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a W clé sur Luna, ça donc ici, donc ça c'est très bullish. Ça permet d'inverser le M qui a été formé, donc objectif de Luna, techniquement, c'est d'essayer de faire un nouvel ATH. Objectif en cas de nouvel ATH, pour moi, c'est entre 140 et 164 $. Ça pourrait tirer l'écosystème Luna vers le nord. Donc des assets qui sont vraiment très 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 proches du Luna, bah, ça pourrait les aider à performer. Je vous laisse chercher sur CoinMarketCap, etc., etc. Idéalement, on est en zone de rechargement de short, faut faire attention. C'est une zone dans laquelle les mecs qui ont posé un top sur ce marché ici en décembre, dans les 193 $, vont redéfendre cette zone. Et on le voit ici, hein, ça s'est rejeté encore, on a de grosses résistances, on continue d'être rejeté. Il faut vraiment se méfier ici de ces zones. Je vais essayer d'aller trouver s'il y a moyen de trouver des traces dans l'order book. Sur Binance et Binance Future, s'il y a des mecs qui vendent des zones, si vraiment il y a des ordres suspects. Donc, les ordres de vente sur Luna plutôt massifs, c'est entre les 101 et les 91 $. Ok, donc là il y a des gens qui ont beaucoup de Luna à vendre, qui veulent les vendre entre 92 et ça jusque 100 $. Donc méfiez-vous, c'est dans la zone de rechargement de short, là il y a des mecs qui larguent les bags, ok. Simplement qui vendent ces zones de prix. Si on les dépasse, on aura bouffé cette offre et donc techniquement derrière il n'y a plus grand chose. Pas avant les 110, 120 $. Et après je vais essayer de trouver un petit peu. Oui, l'offre, elle revient en gros dans les 140, 147, et de façon intermédiaire, allez, entre 130 et 115. Mais voilà, vous voyez ici, la liquidité vendeuse, elle se trouve vraiment des 105 jusqu'aux 93 $. Donc faites attention, là, il y a vraiment des gens qui distribuent dans ces zones. Ils peuvent avoir tort, ils peuvent distribuer, le marché peut continuer de monter, bien évidemment. Il faut se méfier, il y a des gens qui distribuent ici. Et je vais aller sur les contrats futurs pour voir si c'est la même chose, enfin, s'il y a des choses similaires, des choses intéressantes. Sur les contrats futurs, la prochaine zone de vente, elle est entre 98 $ et 100 $. Donc ça correspond un petit peu à ce qu'on a trouvé sur le spot. Après, il n'y a pas grand-chose honnêtement, il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais là, on le voit vraiment, ça, notez-le. Mais le chiffre rond des 100 $, il y a vraiment des gens ici qui ont beaucoup de Luna qui veulent shorter cette zone. Donc vraiment, on se méfie dans ces zones, le marché peut être repoussé à tout moment dans ces zones. Ok. Donc, qui dit zone de rechargement de short, dit gestion du risque. Si vous êtes dans Luna, vous prenez des profits si vous êtes entré sur le signal du W à 60 $, prenez des profits, sécurisez vos positions, sécurisez un stop loss. C'est-à-dire que si jamais le marché, admettons, rebascule sur les 44 $, vous perdez rien. Financez-vous un stop qui vous permet que si on revient sur 42 $, si on vient avaler ce W ici, vous perdez rien. C'est comme ça que personnellement je ferai. Idéalement, si vous avez acheté du Luna en décembre parce que vous avez découvert les cryptos, vous avez investi dans le Luna ici sans trop comprendre pourquoi au top, le marché vous fait une excellente opportunité pour réduire votre risque parce que votre entrée n'est pas bonne. On n'achète jamais un marché qui est vertical, on achète toujours des W.
Exemple, précédent W weekly, il était ici aux environs des 7 $, dans la zone de rechargement. Ou ici, là c'était vraiment les signaux de bottom, vous allez me dire oui, mais nous on n'était pas là. Oui, vous n'étiez pas présent. Et ici encore, non, il n'y a pas de W, il y a un second creux plus bas. Mais le précédent W, le vrai signal puissant pour les investisseurs pros, il a été donné à 7 et 8 $. Là, on a un nouveau signal, plutôt de continuation de tendance. Moi, c'est comme ça que je le prends. Depuis qu'on a cassé les 60 $, on a aussi un W ici, mais faites très attention, on a fait un M-top ici. Là, il y a des vendeurs qui sont chauds pour tenter de bloquer le Luna dans les zones de prix actuelles. Donc, si je le répète, si vous êtes bloqué, vous avez acheté par exemple, je sais pas, vous avez all-in dans le Luna ici, ça vaut peut-être le coup de vendre une bonne partie de vos Luna, d'en garder une partie, parce que si le Luna il monte, la partie que vous avez gagnée, vous pouvez la revendre plus cher derrière. Ok, vous avez récupéré du cash pour investir sur d'autres cryptos peut-être qui sont encore dans des états de marché ici, et il y en a. Et votre but c'est de trouver ces assets dans l'école. On en a vu quelques-uns ce matin, des petits W-Cli qui commencent à se reformer. C'est ce genre d'assets qu'on cherche pour de l'investissement professionnel. Là, on n'est plus trop dans de l'investissement pro, on est plutôt dans du suivi de tendance. Donc si à l'heure actuelle où je vous parle, vous dites moi j'ai envie d'investir dans le Luna, c'est pas trop de l'investissement. Enfin, en gros, faut se dire qu'on n'est plus dans un état de marché où on cherche à investir, il est déjà trop vertical. On est dans des continuations de tendance. On surfe une tendance haussière jusqu'à ce qu'elle se termine. Elle peut se terminer plus haut, bien évidemment. Mais investir ici, c'est très 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 risqué. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose, mais ça veut dire que c'est très risqué et que c'est plutôt pour des suiveurs de tendance. Ok ? Je pense que pour le Luna, j'ai pas grand chose à dire de plus, sauf que en cas de nouvelle ATH, je target toujours entre 140 et 164 $ pour les prochains objectifs. Également d'autres targets un petit peu folles qui tournent autour de mathématiques et du chiffre pi, donc 3, 14, 15, 92. Tac, 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 tac. Hop, on est quasiment venu chercher le chiffre pi. C'est aux environs des 97 $. On s'est arrêté un petit peu avant 95. Sinon, prochain objectif entre 130 $, donc ça correspond à ce que je vous ai dit avant, entre 130 et 150 $. Ça serait vraiment une zone de vente très sympa si elle est proposée pour prendre des bénéfices dans cette zone ici. Donc entre 130 et 150 $. Ok ? Mais prenez des profits sur un marché qui monte. C'est pareil, si vous avez acheté du Luna à 7 $, vous refusez de vendre maintenant, ça peut être un petit peu bête, dans le sens où il vous refait l'opportunité de reprendre de bons prix. Oui, il peut en proposer de meilleurs à la vente, mais là, dites-vous aussi, oui, que là, on est vraiment dans des zones de prix où les whales qui ont acheté ce marché quand ça coûtait 20 centimes, parce que oui, Luna, à un moment, il coûtait 20 centimes. Hein. Je vais vous montrer les zones d'accumulation, ça peut vous faire réagir. Mais la grosse zone d'accumulation du Luna, c'est entre 1,50 $ et 30 centimes. Dites-vous que là, il y a des whales qui peuvent vous vendre du Luna qu'ils ont acheté techniquement 100 fois moins cher. Enfin, 100 fois moins cher, oui, 100 fois moins cher même. Ouais, c'est ça. Quasiment 100 fois moins cher. Donc ça, c'est une chose à laquelle il faut penser. Ok ? Donc faites très attention à tout ça. On s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, vous êtes les bienvenus. Également, vous pouvez rejoindre le Discord, l'école via les modalités crypto. Il n'y a aucun problème, sinon à ce stade du mois, c'est très intéressant de le faire via le Patreon, tout ce qui est paiement PayPal, carte bancaire, carte Binance, peu importe. Ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez en savoir un petit peu plus dans ce descriptif et aussi dans la vidéo de présentation de l'école que j'ai fait. Je vous la mets en description et en commentaire. Tout est disponible en rediffusion. Vous n'êtes pas dispo le matin, il n'y a aucun problème. Je séquence les briefs. J'en fais une documentation dans la doc. J'écris dans le brief d'aujourd'hui, on a vu ça. Ça, c'est intéressant. Faut surveiller ça. Faut surveiller ces assets. Je vous mets tout dans des docs. Et vous avez un résumé du brief. Et en plus de ça, le brief est séquencé. Vous savez que par exemple, de 27 minutes à 34 minutes, j'ai parlé d'order flow. De 34 minutes à 42 minutes, on a parlé du S&P 500. De 52 minutes à 1h10, on a parlé des altcoins, etc. De quel type d'altcoin, pourquoi on en a parlé. Donc tout ça, c'est dans les documentations que je fais lorsque le brief est terminé. Et tout est disponible en rediffusion, que ce soit les briefs et les cours, donc vous inquiétez pas. Même si vous travaillez, beaucoup d'élèves travaillent ou sont en décalage horaire, habitent au Canada, en Chine, etc. On regarde tout en rediffusion parce qu'ils ont un décalage horaire et ça leur pose aucun problème. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Bonne journée à vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse. Vous êtes les bienvenus dans l'école, on se retrouve dans l'école pour ceux qui veulent nous rejoindre, donc bienvenue à vous. Et du coup, on se retrouve demain pour une prochaine update de marché. Ciao, ciao.